Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec la crème renversée. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une poêle, d'une cuillère, de ramequin, d'une planche, d'un couteau, d'une casserole, d'une spatule, d'un faitout, d'une fourchette et d'un plat à gratin. Pour ce plat, vous aurez besoin de 200 g de sucre, encore 200 g de sucre, une gousse de vanille, 5 centilitres d'eau, 6 œufs et 1 litre de lait. On va commencer par ajouter l'eau à notre sucre. Ici, je lui laisse le temps de bien se diffuser dans mon sucre et seulement après, j'allume mon feu. On met le feu fort. Le but du caramel est de bien cuire le sucre. Si vous le mettez à feu moyen, la caramélisation sera juste plus longue. Pour gagner du temps, je le mets donc à feu fort. Rapidement, vous aurez une ébullition au centre. Quelques instants plus tard, tout votre sucre sera en ébullition. À ce moment-là, restez à côté de votre casserole. Un petit moment plus tard, vous verrez apparaître un peu de jaune dans votre sucre. À ce moment-là, il vous faudra rester attentif. Rapidement, le jaune va se répandre, puis va commencer à brunir. Cela veut dire que le dessous du caramel, qui est encore blanc, est déjà en train de se former. Puis le sucre va devenir entièrement jaune, et vous verrez très rapidement le brun se former et se répandre. À ce moment-là, ça veut dire que votre caramel est prêt. Il faut alors éteindre le feu et surtout retirer la casserole du feu. La caramélisation va se continuer à côté, même hors feu. Si vous allez trop loin dans la caramélisation, votre caramel aura un goût amer. Tout de suite, on met notre caramel dans le fond de nos ramequins. Ici, j'ai mis 2 cuillères à soupe dans chaque ramequin puisqu'ils sont assez petits. Si vous voulez en faire des plus gros, mettez 4 cuillères à soupe. Vous pourrez alors faire 6 ramequins. Ici, j'en avais 12. On va récupérer les graines de notre vanille. Pour ça, je la coupe en deux. Et je gratte simplement l'intérieur. Si vous le désirez, vous pouvez mettre du sucre vanillé ou tout simplement de l'arôme de vanille. On va faire chauffer notre lait avec la vanille pour une meilleure diffusion. Il faut que le lait soit chaud pour pouvoir l'incorporer à nos œufs. Ici, je ne le porte pas à ébullition puisque je le mélange sans cesse pour éviter qu'il colle dans le fond de ma casserole. Je sais que mon lait est prêt lorsqu'il commence à napper les bords de ma casserole. Lorsque votre lait nappe les bords de votre casserole, vous pouvez alors vous occuper des œufs. Ou alors, vous pouvez vous en occuper pendant la cuisson du lait. À côté, on va donc s'occuper de nos œufs. J'ajoute simplement le sucre à mes œufs et je vais mélanger assez fort pour pouvoir incorporer de l'air dans mes œufs ainsi que commencer à fondre mon sucre.
Au bout d'un moment, vous verrez de la mousse se former et vos œufs devraient commencer à monter avec l'air. Vous pouvez alors cesser de mélanger. Et on va y incorporer notre lait chaud. Si vous avez préparé votre lait avant, il devrait être encore suffisamment chaud. Vous n'avez pas besoin de le réchauffer. Dans tous les cas, on va l'incorporer doucement pour éviter de trop cuire nos œufs. Et on mélange également pour éviter la cuisson de nos œufs. Si vous ne mélangez pas ou si vous incorporez le lait chaud trop rapidement, vous risquez de cuire l'œuf et de vous retrouver avec des petits morceaux d'œuf à l'intérieur de votre flan. Même si les œufs vont cuire durant notre recette, s'il y a un morceau d'œuf trop cuit, cela va se sentir dans votre flan. Au bout d'un moment, vous pouvez incorporer le lait plus rapidement si vous le désirez, toujours en mélangeant. Et surtout, on attend une petite heure que tout refroidisse, le caramel et la crème qu'on vient de faire, pour éviter que notre lait chaud ne fasse fondre le caramel qui aura alors tendance à se mélanger avec notre crème. Lorsqu'on a attendu 1 heure, on peut mettre notre crème sur notre caramel. S'il a suffisamment refroidi, le caramel ne risque pas de se mélanger au lait. Ici, je remplis au maximum, mais vous pouvez laisser un tout petit jour si vous le désirez. C'est exactement comme pour un flambi. Vous pouvez donc laisser quelques millimètres, il n'y a aucun problème. Le but est tout simplement que la crème, lorsqu'on la retourne, ne tombe pas de trop haut pour ne pas la briser. Dans tous les cas, vous devriez avoir suffisamment de crème, que ce soit bien rempli ou avec quelques millimètres restants. Ici, je mets mon eau hors four pour vous le montrer, mais préférez le mettre dans le four pour une plus grande facilité. On va ensuite préchauffer notre four à 160 degrés. Ici, donc, je mets mon plat gratin déjà avec l'eau, mais pour que ce soit plus simple, ajoutez tout simplement l'eau une fois le plat gratin dans votre four, pour éviter d'avoir à secouer vos ramequins. Et on va faire cuire durant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, vos crèmes renversées sont cuites. Il n'y a plus de risque que vos crèmes se renversent dans l'eau. On va sortir nos crèmes de l'eau et on va les laisser refroidir pendant 1 nuit. Cela va permettre tout simplement au caramel de continuer à se mélanger à notre crème et d'éviter qu'il se durcisse. Le lendemain, pour faciliter le démoulage, on passe un couteau le long de notre crème. On prend l'assiette qu'on pose sur notre ramequin et on retourne. Il n'y a plus qu'à enlever le ramequin et votre crème renversée est prête. Bon voyage en France!